à un direct que j'avais fait le 15 mai, nonobstant que je n'étais pas en bonne santé, et que j'avais dit que Kabila, je l'ai su par le professeur Hubert Mukendi, dès janvier 2001, qu'il était un sujet rwandais, et que le curriculum vitae de, soi-disant, Joseph Kabila, Hippolyte Kanebe, était un faux curriculum vitae fait par Louis Michel, pas les Belges. Et on revient... Cette émission Oui. A fait au moins 140 000 vues ou plus de 150 au-delà. Donc environ 150 000 vues. Bien, au cas où il m'arriverait quelque chose, parce que on est sur la puissance de Dieu, et tout peut arriver. J'ai donné à certaines personnes la liste des témoins auxquels Hubert Mukendi a dit, dès janvier 2001, l'identité exacte et le faux curriculum vitae avec ma petite femme, avec sa fausse jumelle, sa fausse sœur, son frère, qui aussi, ça me paraît un peu bizarre. Et j'ai donné toutes les listes des témoins qui peuvent être entendus, soit par la justice congolaise, soit par la Cour internationale, pénale internationale. Parce que l'auditorat militaire s'est rendu, il y a à peu près 15 jours, à La Haye, déposer le dossier du feu Joseph Kabila. Pourquoi? Pour crime contre l'humanité. Et alors, il faut partir de 2001. Alors, ils me disent, mais l'auditorat militaire n'avait pas la compétence. Mais le ministère de la Justice a la compétence pour demander l'ouverture d'une information sur l'identité et comment cette identité a été acquise par faux et usage de faux. Alors, il y a un journaliste, un pseudo-journaliste, même s'il est devenu journaliste financé par Kabila, parce que j'ai eu affaire à lui, qui est un indicateur de la police française. Je parle de 92, 93, Jean-Marie Kassamba. Oh. Jean-Marie Kassamba, qui a dit, ah ben oui, il est congolais, parce qu'il est né Katanga, et il a un état civil, il a ceci. Non, attendez, on arrête avec le faux usage de feu. C'est un homme dont on sait qui sont les parents biologiques. Donc, on sait que sa sœur jumelle n'en est pas une sœur et ni jumelle.